Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation des éléments du urbanisme. Comme on l'a si bien constaté, la population urbaine est en constante augmentation et les villes se développent aux besoins des uns et des autres. De ce fait, la gestion de l'espace urbain apparaît alors comme étant capitale, où les éléments du urbanisme occupent une place centrale. On va se poser la question de savoir c'est quoi les éléments du urbanisme. On peut tout simplement dire qu'il s'agit de l'ensemble des moyens qu'on utilise dans le but d'économiser l'utilisation du terrain, de préserver l'environnement, mais aussi de faciliter l'accès aux biens et aux services. En fait, les éléments du urbanisme peuvent regrouper en trois grands groupes. Les opérations d'urbanisme, les actes d'urbanisme et les règles d'urbanisme. Les opérations d'urbanisme, il s'agit en gros de la restructuration urbaine, la rénovation urbaine, le regroupement urbain et le lotissement. En dehors du lotissement, les autres opérations ont pour but d'améliorer la qualité de l'aménagement en zone urbaine. Il s'agit précisément d'apporter les éléments actuels de la modernité dans un milieu. Par exemple, nous allons passer dans des zones à occupation spontanée, où nous allons construire des réseaux d'égouts ou encore des drains. On peut également partir dans des quartiers où les populations ont du mal à se déplacer. Nous allons construire des rues avec tous les éléments qui vont avec. On peut également partir dans une zone où l'aménagement électrique a été fait en forme de toile d'araignée, où on va faire une réinstallation de manière ordonnée. Le lotissement, il intervient au tout début de l'opération. Il consiste à découper un terrain et à faire ressortir des parcelles, mais également l'espace réservé aux emprises publiques. Maintenant, lorsqu'on parle par exemple des actes d'urbanisme, ce qu'il faut savoir c'est quoi? Les actes d'urbanisme en fait sont des actes administratifs qui vous autorisent à réaliser des travaux de construction dans une zone donnée. Les actes d'urbanisme ont une très grande importance parce qu'ils permettent de contrôler l'évolution démographique d'une zone, même d'avoir un regard sur l'évolution de la zone. Elle permet également de définir de manière qualitative le niveau de services publics à mettre dans cette zone-là. Dans ces actes d'urbanisme, il s'agit entre autres de certificats d'urbanisme, le permis de construire, le permis d'implanter, le permis de démolir, l'autorisation de lotir et le certificat de conformité. Pour ce qui est des règles d'urbanisme, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles d'urbanisme, c'est l'ensemble des conditions que l'on doit respecter lors de l'utilisation des terrains. Donc, par exemple, si vous avez par exemple un terrain de 100 mètres carrés, l'on vous dira que vous ne pouvez pas construire 100 mètres carrés, mais plutôt 60 mètres carrés. Ou encore, si vous avez votre terrain, vous voulez construire R+5, on vous dira non, vous ne pouvez construire qu'un R+2. On peut encore partir un peu plus loin en disant, vous avez votre terrain, vous voulez construire, on vous dit non, vous ne pouvez pas construire une maison d'habitation. Ou encore, vous ne pouvez pas construire un R+. Ou encore, on pourra vous dire que dans cette zone-là, on ne peut construire que des maisons, des maisons plein pied. On peut encore vous dire que dans telle zone, les maisons doivent être séparées, deux maisons doivent être séparées d'au moins 3 mètres. Il faut donc comprendre que ces règles d'urbanisme permettent à l'administration d'organiser l'occupation des sols. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voulez construire dans une zone, vous devez au préalable vous rapprocher de l'administration afin d'adopter les règles qui régissent l'utilisation des sols de ces zones-là. En effet, nous devons tous comprendre une chose. Le respect des éléments d'urbanisme est indispensable pour la construction d'une ville qui puisse répondre à nos besoins. C'est la raison pour laquelle nous devons faire l'effort de pouvoir respecter ces éléments-là. En effet, nous exigeons de logements décents, nous exigeons de l'eau, nous exigeons de l'électricité, nous exigeons de bonnes routes. En effet, tous ces éléments-là ne peuvent être possibles que si tous ensemble nous participons à la construction d'une ville épanouie, une ville qui nous permet. Si ces éléments ne peuvent être possibles que si tous ensemble nous participons à la construction de notre ville. En fait, nous devons comprendre une chose. Les administrations ne sont pas faites des extraterrestres. Elles sont constituées de nos soeurs, de nos frères, de nos cousins. En fait, elles sont constituées de nous-mêmes. Alors, nous ne devrons pas les prendre en fait comme des adversaires, mais plutôt comme un ensemble de personnes avec qui nous devons collaborer pour pouvoir aménager nos espaces de vie.
Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous le demandez, as-tu levé le compte? Il vous dira, je fais quoi avec ça? Je vais jeter l'argent. Non, c'est bien des éléments qui permettent en fait de vous donner des routes plus tard. Je vais prendre un cas palpable, le cas par exemple des déchets. Dans certains quartiers, vous ne verrez pas de poubelles. Parce qu'en fait, le quartier a été aménagé sans tenir compte de ces éléments-là. Et pourtant, nous devons évacuer, nos déchets. Et pourtant, nous produisons constamment, tous les jours, des déchets. La planification urbaine, en fait, ici, nous permet de prendre en charge ces éléments-là. Parce que vous allez demander un permis de construire. Parce qu'on va vous autoriser à construire dans une zone. On saura que dans telle zone, nous avons X nombre d'habitants. Nous devons déjà introduire tel nombre de services. Parce que dans une zone, on saura que les populations, nous avons X personnes. Alors il faut évacuer les déchets. On va définir un service public capable de le faire. On saura que le lotissement qui est la base de toute occupation. Lors des opérations de lotissement, on tiendra compte en fait du fait qu'il faut un espace pour les bacs à ordures, il faut un espace pour la détente. Là encore, c'est encore un problème. Parce que je peux vous dire, où faisons-nous le sport? En route. Quel danger nous avons, quel danger nous courons lorsque nous allons faire le sport sur la route? Parce qu'il n'y a pas d'espace approprié. Parce que nous avons construit partout. Nous avons utilisé l'espace disponible pour les maisons d'habitation, pour les espaces de commerce, etc. Nous devons apprendre à construire des villes qui répondent à nos besoins. Nous sommes partisans de la construction d'une ville qui intègre nos besoins. Alors tous ensemble, interagissons pour satisfaire nos besoins. Interagissons pour construire des villes sûres, inclusives et résilientes. Nous sommes arrivés là au terme de notre vidéo. Donc nous vous disons à bientôt et à la prochaine.